Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Est-ce que tu as toujours rêvé de voyager dans un vaisseau spatial comme celui-ci? Ou même celui-ci? Ou encore celui-ci? Et si je te disais qu'un jour nos vaisseaux spatiaux pourraient ressembler à ça? Avoue, tu trouverais ça ultra badass qu'on se balade dans des dracars spatiaux. Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on parle des voiles solaires. Et si t'en as déjà entendu parler, sache que c'est vraiment pas une idée récente. Elle date même du 19e siècle. Et comme bien souvent, j'ai même envie de dire comme toujours, eh bien on la retrouve dans des ouvrages de science-fiction. Déjà Jules Verne évoquait un moyen de propulsion qui utilise la lumière du soleil. Ensuite, au début du XXe siècle, Konstantin Tsiolkovsky, un pionnier de la cosmonautique, théorise l'utilisation de la pression de radiation comme moyen de propulsion pour des vaisseaux spatiaux. Il va falloir attendre tout de même le milieu du XXe siècle pour que l'on passe de la théorie à la pratique. Et à cette époque, eh bien, ce sont les avancées en physique qui donnent le pas, et principalement notre compréhension de la pression de radiation. Retiens bien ce terme, on en a besoin. Allez, on avance un petit peu dans le temps jusqu'à la fin du XXe siècle, où on a les premières voiles solaires qui apparaissent et qui sont enfin expérimentées. Et notamment avec le projet Cosmo 1 de la Planetary Society. Malheureusement, à cette époque, eh bien, les missions sont bien souvent marquées par des échecs techniques. Ah, c'est marrant. Ça te fait pas penser à un film tout ça? Attends, je te mets un extrait pour voir. Star Wars 2? Mais bien sûr, le fameux vaisseau du comte Dooku. Ouais, oui Léon, allez, on enchaîne au 21e siècle avec nos premiers succès de voiles solaires. Et il va falloir aller au Japon en 2010 pour voir l'agence japonaise aérospatiale, qu'on appelle JAXA. Cette dernière va marquer un tournant décisif pour le déploiement des voiles solaires. Icaros, c'est la première voile solaire qui va démontrer en pratique l'utilisation de la lumière du soleil comme moyen de propulsion. Et depuis le succès de cette agence japonaise, le nombre d'essais se multiplie, il y en a même actuellement en cours. Dès lors, eh bien, la voile solaire devient un moyen de propulsion que l'on considère de plus en plus comme prometteur dans le milieu aérospatial. Et dis-moi, on a quelques infos sur comment sont construites les voiles solaires? Eh bien en vrai, même si ça peut nous paraître très simple comme sur un bateau, eh bien la voile solaire est un défi immense d'ingénierie. Il faut une combinaison de matériaux ultra légers, une structure ultra fine, le tout fait avec une précision irréprochable. Alors maintenant parlons un petit peu des composants. Le premier, eh bien s'appelle le substrat. En fait, il s'agit de la base de la voile. En général, il est composé d'un film polymère extrêmement fin, mais surtout extrêmement résistant. En général, on utilise soit du mylar, soit du carton, voire peut-être un ensemble des deux. Ces matériaux semblent offrir une combinaison parfaite entre légèreté et résistance. Après ça, il nous faudra des couches métallisées. Sur notre film, notre substrat, on va y ajouter des couches métallisées, généralement soit de l'aluminium ou de l'argent. Ces couches ont pour but de refléter la lumière. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Après, il y a la structure de support, les fameux bras qui tendent la voile. Ces structures sont généralement en matériaux composites et sont aussi extrêmement légers. C'est eux qui sont responsables du déploiement de la voile. Du coup, ils doivent être assez rigides pour la maintenir dans sa position, mais aussi extrêmement légers pour pas faire subir à la voile un poids qui serait gênant. Et tout à l'heure, je t'ai dit que c'était un défi d'ingénierie. Eh bien oui, parce que le processus de fabrication de ces voiles est extrêmement compliqué.
Déjà, le substrat. Ce film polymère doit être nettoyé, astiqué comme pas possible pour que quand on va y mettre les couches métalliques, eh bien il y ait une parfaite adhérence. D'ailleurs, ces couches métalliques vont être déposées sur le substrat par des techniques sous vide. On utilisera généralement la pulvérisation cathodique ou même l'évaporation thermique. Ce sont des techniques qui permettent aux ingénieurs de déposer des couches extrêmement fines et de manière uniforme. Après, notre substrat métallisé est ensuite découpé dans les proportions qui sont propres à la voile, assemblé en différents modules pour ensuite être assemblé en tant que voile solaire. On y intègre ensuite nos supports métalliques qui serviront au déploiement. C'est vraiment dingue l'ingénieur ce qu'il fait pour faire une voile solaire. Mais comment ça marche au juste? Les photons poussent la voile. J'ai bien compris, mais ils n'ont pas de masse? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait voir un petit peu comment ça se passe, ce fameux soleil qui propulse nos voiles. Eh bien, finalement, c'est un petit peu comme sur un bateau. Tu l'auras bien compris, le vent souffle la voile qui fait avancer le tout. Eh bien là, ce sont les rayons du soleil qui font avancer. Allez, je t'explique. On a parlé tout à l'heure de pression de radiation. Eh bien, cette fameuse pression de radiation a été découverte seulement à peu près au milieu du XXe siècle, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, ce principe physique repose sur une observation. Lorsque les photons atteignent une surface, ils exercent une très fine pression. C'est cette pression, bien que minuscule, qui va propulser notre voile solaire. Mais ça, c'est grâce à d'autres principes de physique. La réflexion. Plus une surface est réfléchissante, plus l'impact des photons sur cette surface sera important. C'est pour ça que sur notre voile solaire, tout à l'heure, on y a déposé des surfaces métalliques. Mais tout ça ne serait pas suffisant sans la compréhension d'une troisième règle, l'accélération continue. À l'inverse de nos fusées conventionnelles qui généralement brûlent leur carburant très rapidement, eh bien nos voiles solaires bénéficient d'une accélération continue. En gros, plus longtemps elles sont exposées aux rayons du soleil, plus la vitesse va augmenter. Pour résumer, c'est un petit peu comme si on utilisait la lumière du soleil pour pousser notre vaisseau. Ah, c'est excellent ça! Et si on parlait des entreprises qui les construisent? Alors il y a plein d'entreprises dessus, mais je voudrais vous parler surtout d'une entreprise qui, cocorico, c'est une entreprise française. Gamma, une start-up française, fait actuellement de grands essais sur les voiles solaires. Et moi ce que j'aime avec cette start-up, eh bien c'est qu'à la différence de la majorité des autres entreprises qui sont sur des projets similaires, eh bien Gamma a des objectifs d'envoyer leurs voiles solaires loin dans l'espace. Et finalement, si on en rejoint les règles physiques qu'on a précédemment énoncées, eh bien cette entreprise va pouvoir profiter pleinement de l'accélération continue que va offrir les voiles solaires. Et cette technologie devrait leur permettre un jour de réduire fortement le temps de trajet pour des grandes distances. Alors il y a même plein d'autres idées qui émergent, celle de propulser les voiles solaires avec des rayons laser qui pousseraient nos sondes loin dans nos systèmes. Mais pour l'instant, eh bien on attend un petit peu les résultats des différents tests. Moi je trouve ces projets spatiaux extrêmement enrichissants et en tout cas, j'ai appris énormément en étudiant ces voiles solaires. J'attends avec impatience les différents résultats et de voir les différentes agences les utiliser. Dès qu'il y en aura une qui partira loin dans l'espace, je serai certainement le premier à faire une vidéo sur les voiles solaires. Peut-être pas le premier en fait. Non, je serai pas le premier. Enfin bref, tu l'as compris, je suis hyper hypé par ces projets-là. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!